Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une pratique assez radicale de l'une des plus grosses boîtes du monde, Amazon. C'est une méthode qui va en fait à l'encontre de presque tout ce qu'on apprend sur comment faire des présentations en entreprise. Et pourtant, c'est leur arme secrète. Alors la question, elle est simple, mais elle pique un peu la curiosité. Pourquoi est-ce qu'un géant comme Amazon a décidé un jour de bannir PowerPoint? Faut savoir que c'est Jeff Bezos lui-même, en 2004, qui a interdit les slides pour toutes les réunions importantes. Mais attention, ce n'était pas juste un caprice ou une question de style. C'était une décision philosophique, vraiment, bien plus profonde. Pour comprendre cette décision, il faut revenir à la base et se poser une question toute simple. Au fond, à quoi ça sert une réunion? Eh bien, tout est là. Tout se résume à cette différence fondamentale. D'un côté, on a l'approche classique, la persuasion. Le but, c'est de vendre son idée, de convaincre l'audience. Et ça, c'est le terrain de jeu parfait pour PowerPoint. Mais de l'autre côté, il y a la philosophie d'Amazon, la recherche de la vérité. Là, l'objectif, c'est complètement différent. Il s'agit de trouver ensemble la meilleure réponse possible. Et ça demande une rigueur intellectuelle qui n'a rien à voir. Ok, mais alors, c'est quoi le problème avec les slides? En quoi est-ce qui nous empêche de trouver cette fameuse vérité? C'est quoi ce piège? En gros, il y a deux critiques majeures. La première, c'est que les slides, c'est génial pour masquer une pensée brouillon. C'est super facile de cacher des failles dans un raisonnement ou un manque de données derrière une simple liste à puces. Et deuxièmement, ça met en avant le présentateur. Le succès de l'idée dépend beaucoup plus de son charisme, de sa capacité à bien parler, que de la qualité réelle, intrinsèque de son idée. Et cette citation, elle résume tout. C'est facile pour celui qui crée les slides parce qu'il n'a pas besoin de lier toutes ses idées de manière super logique. Par contre, ça transfère tout le boulot, toute la charge mentale à ceux qui écoutent. C'est à eux d'essayer de reconstituer le puzzle à partir de points qui sont souvent assez vagues. Bon, assez parlé des problèmes. Voyons maintenant la solution d'Amazon, qui est, vous allez le voir, très structurée et super rigoureuse. Alors, leur solution, elle tient en deux temps. D'abord, il y a la rédaction d'un mémo, un narratif qui fait 6 pages maximum. C'est un document écrit, dense, avec des vraies phrases, des arguments structurés. Et ensuite, il y a un rituel assez unique au début de chaque réunion, le study hall. Imaginez la scène. Tout le monde, y compris les grands patrons, passe les 20 ou 30 premières minutes à lire ce mémo, en silence. Le point clé ici, le cœur du système, c'est que l'acte d'écrire ce mémo, ça agit comme ce qu'on appelle une fonction de forçage. C'est un concept vraiment puissant. Ça veut dire que le simple fait de devoir écrire oblige la personne à bétonner son raisonnement, à connecter ses idées et à anticiper toutes les questions avant même de mettre un pied dans la salle. Et le résultat de tout ça, de cette méthode centrée sur l'écriture, eh bien, c'est un gain en clarté qui est juste fondamental. Voilà la magie du truc. Le plus gros du travail de réflexion, il est fait en amont, avant la réunion. Du coup, la réunion ne sert plus à essayer de comprendre de quoi on parle, elle sert à débattre du sujet, et ce, au plus haut niveau. Le temps passé ensemble devient tout de suite beaucoup plus précieux. Ce graphique, il est super parlant. Dans une réunion classique, on passe un temps fou à poser des questions de clarification. J'ai pas bien compris ce point, etc. Avec la méthode Amazon, comme tout le monde a lu le mémo et au même niveau d'information, on zappe cette étape. On passe directement au débat de fond, aux vrais points stratégiques. Et ça nous amène à la leçon la plus importante de toute cette analyse. L'idée que l'écriture, ce n'est pas juste un moyen de noter une pensée qui existe déjà. En fait, écrire, c'est le processus qui permet de former cette pensée, de la clarifier et de la rendre solide. Ok, super intéressant tout ça, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut appliquer cette leçon à nos propres projets, surtout quand on travaille dans le domaine de la data science? Eh bien que ce soit pour un projet d'analyse de données, la création d'un nouveau modèle ou la présentation de résultats, le principe de base reste exactement le même. La clarté qu'on a au départ, c'est vraiment la clé de la réussite du projet. La conclusion, c'est donc une action toute simple, mais qui change tout. Il faut commencer par écrire. Formaliser le problème qu'on veut résoudre, les hypothèses, l'approche qu'on va utiliser. Tout ça dans un document clair, avant même de penser à ouvrir un logiciel de présentation. C'est la seule garantie que la pensée vient avant la forme, et pas l'inverse. Et c'est peut-être ça, au final, la véritable arme secrète.